Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu comment j'ai repiqué mes oignons. Je vous avais dit que j'allais dégager les brocolis et c'est ce que j'ai fait. Donc avant de les enlever, j'ai récolté les petites fleurettes qui restaient, je me suis régalée et j'ai tout arraché, les brocolis, les betteraves qui étaient à l'entrée de la serre côté gauche et à la place, j'y ai transplanté les oignons blancs qui attendaient dans les terrines depuis l'automne et j'ai semé 2 rangs de carottes. Je me suis dit que comme ça, peut-être ça protégera contre la mouche de la carotte et les carottes protégeront les oignons de la mouche de l'oignon lamineuse, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Voilà, j'ai supprimé tous les choux qui étaient là, les betteraves. Tout ça, ça va aller aux poules. Elles vont se régaler parce qu'elles manquent de verre en ce moment. Donc, il me reste plus qu'à nettoyer et à y mettre mes petits semis d'oignons que j'avais fait à l'automne. Je vais quand même garder celui-ci pour avoir un peu de brocoli au début du printemps. Allez, c'est pas terminé, on continue. Alors, comment je fais? Je prends mon oignon, je débarrasse des feuilles qui ont un peu fané, j'habille les racines, c'est-à-dire que je les coupe quand elles sont trop longues. Voilà, je laisse à peu près 1 cm. Comme ça. Et je fais un petit trou. Ça n'est pas la peine de les enfoncer beaucoup. Juste un petit peu, ça suffit. Et voilà. Alors je les écarte pas trop parce que eh bien j'en ai beaucoup et j'ai pas beaucoup de place pour les mettre et je préfère avoir à les éclaircir un peu plus tard et manger en primeur ceux qui sont en surnombre et garder les autres pour les faire grossir un petit peu. Voilà. Quitte à en enlever 1 sur 2. Sachant que ces oignons-là ne se conservent pas. C'est pas des oignons qu'on fait sécher pour les conserver pour l'hiver. Donc c'est des oignons à manger directement. Ou à faire confire dans le vinaigre pour mettre avec les cornichons. Ou à congeler si on veut les conserver. Alors je vais faire l'autre côté ici et entre les deux je vais y semer des carottes. Voilà, je termine ça et je vous reprends après. Ça y est, j'ai terminé le repiquage des petits oignons blancs. Donc j'ai bien arrosé et bon bah certains se sont couchés donc je les ai remis un petit peu droits. Je les ai pas trop enterrés et maintenant ils n'ont plus qu'à pousser. Donc ici ce sont les hâtifs de Vaugirard et là-bas les très hâtifs de Paris. J'ai laissé un espace pour circuler ici. Et donc comme je disais tout à l'heure,
Ici, là où il y a le manche de mon outil, je vais y semer un rang de carottes et je vais faire pareil là-bas, à côté du persil, pour éloigner la mouche de la carotte et éventuellement la mouche aussi du poireau qui s'attaque également aux oignons. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai plus l'habitude de faire les associations carottes oignons que carottes radis. J'espère que ça fonctionnera mieux que la dernière fois. Je vais aller chercher mes graines de carottes et je vais faire ça tout de suite. Alors évidemment, avant de semer, je place la petite étiquette repère pour me souvenir de ce que j'ai planté, même si malheureusement ça s'efface avec le temps et qu'au bout d'un moment on ne sait plus, mais j'ai les petites vidéos pour me souvenir. C'est fort pratique, mine de rien. Donc je vais ici semer des carottes Rodelica. Alors j'ai eu un petit souci de micro avec les précédentes carottes. Ce sont des touchons que j'ai mises. Et celle-ci, hop, ce sont les Rodelica qui sont des carottes pour qui les sols lourds peuvent convenir. Alors chez moi c'est pas vraiment un sol lourd, mais dans cette partie-là il y a quand même un peu de cailloux, donc je me méfie un peu. Enfin bon, si elles sont biscornues ce sera pas très grave, on les mangera quand même. Et puis voilà. Hop. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté pour les touchons. J'essaye de ne pas semer trop de rues pour avoir moins à éclaircir, mais il faut quand même mettre un peu de graines parce que entre les cailloux, ouais, hop, encore un beau caillou là, entre les cailloux qui gênent, les graines qui ne germent pas et les petites bêtes qui se servent au passage, eh bien malheureusement on n'a jamais 100% de réussite. Donc pour assurer un petit peu le coup, il faut quand même mettre un peu de graines. La carotte est un légume assez prolifique en graines qui permet justement de pallier à ce genre de problème. Voilà donc pour les semis de carottes. Ne me reste plus qu'à mettre un petit peu de terreau par-dessus pour recouvrir. Pas beaucoup, faut pas les enterrer profondément, les carottes. Ce sont des toutes petites graines. Donc un petit peu de terreau par-dessus, un arrosage et ben c'est fini. Après, il n'y a plus qu'à ce que ça pousse. Alors dans le registre entretien, je voulais vous montrer aussi ici, suite à l'inondation entre guillemets, les remontées et l'eau stagnante, j'ai eu comme une couche d'algues qui s'est déposée sur la terre et ça fait comme un tapis. Voilà. Alors je sais pas si c'est de la mousse ou de l'algue. Donc là je vais biner tout ça pour que la terre puisse à nouveau respirer, parce qu'en fait ça recouvre tout et je pense que c'est pas super bon. Voilà, donc là je vais passer un petit coup de binette pour enlever tout ça. Enfin l'enlever, non, je vais pas l'enlever, je l'enfouis juste, je casse et je l'enfouis. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça va nourrir mon sol ou est-ce que ça va tout me faire pourrir? On verra bien.